Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de minimalisme et surtout de vie numérique. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui je vais vous donner 5 étapes pour organiser votre vie numérique et éviter l'encombrement, car oui, tout ce qui est ordinateur, téléphone portable, etc. a également besoin d'être désencombré. La toute première étape que je peux vous donner, c'est vos boîtes mail. Alors les boîtes mail, on peut en avoir plusieurs, c'est mon cas. Il faut évidemment faire un triage au niveau de vos boîtes mail, rassembler tout sur la même si c'est possible, donc et supprimer celles que vous n'utilisez pas ou celles qui vous servent vraiment le moins souvent, ou la boîte mail dite un petit peu poubelle où vous mettez un petit peu tout ce qui ne va pas dedans. Alors une fois que vous les avez triés et supprimés, que vous avez gardé l'essentiel, il faudra évidemment venir les trier également en vous désabonnant des newsletters qui ne servent à rien, en enlevant les abonnements à des mails dont vous avez peut-être été sur les sites une seule fois. Donc tout ça c'est vraiment hyper important, c'est donc de supprimer ce dont vous n'avez pas besoin. Alors évidemment au niveau de ces mails il va falloir faire un triage. Donc moi personnellement je catégorise mes mails, j'ai plusieurs catégories et sous-catégories et puis je redirige directement les mails dans les bonnes catégories et je ne fais ça qu'avec les mails importants. Donc les mails concernant les partenariats par exemple, les mails que je reçois pour la radio, la télé ou autre, ou les mails que je reçois dans le cadre de l'activité de mon ASBL. Donc ça voilà, ici c'est vraiment des choses que je garde. Alors tout ce qui est promotionnel etc, je vire, je n'ai pas besoin et je me désabonne aussi évidemment. La deuxième chose à désencombrer, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos réseaux sociaux, car oui, ça peut polluer. Alors les réseaux sociaux c'est très bien, mais quand vous êtes abonné à des tas de groupes différents, par exemple sur Facebook, vous pouvez donc recevoir des tas de notifications pour des choses qui ne vous intéressent plus ou que vous avez changé avec le temps. Voilà, par exemple moi ici tout ce qui est scrapbooking, je n'en fais plus et du coup je me suis retirée de tous ces groupes de scrapbooking qui ne me servent plus. Tout simplement maintenant je suis sur d'autres groupes avec d'autres objectifs, d'autres envies etc. Donc du coup ces groupes là ne me servent plus à rien. Alors peut-être que j'y retournerai à un moment donné, mais en tout cas voilà, moi au niveau des groupes j'ai fait le tri. Ensuite évidemment viendra le tri des amis. Ça aussi on peut avoir des gens sur notre Facebook personnel qu'on ne connaît plus, enfin qu'on ne côtoie plus, je vais dire ça comme ça parce qu'on les connaît toujours mais on ne les côtoie peut-être plus, ou c'est peut-être tout simplement des gens qui ont été de passage dans votre vie, vous les avez ajoutés sur votre Facebook mais vous ne vous parlez jamais, vous ne likez jamais ni chez l'un ni chez l'autre, donc tout ça pas la peine de garder. Hop, on enlève, ça fait évidemment de la place pour suivre les gens que vous aimez, vos amis, vos proches, etc. Alors au niveau de tout ce qui est messages privés, photos, etc. là aussi moi je fais vraiment un gros tri. Les messages privés, je ne garde vraiment que les messages où il y a des informations importantes. Donc ici en l'occurrence c'est pour mon association ou pour mon travail de créatrice de contenu. Sinon le reste évidemment je ne garde pas. Maintenant quand c'est une discussion que je vais appeler un peu stérile, genre salut comment ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors on va peut-être échanger un petit peu avec la personne et puis moi tout simplement je supprime la conversation parce que ça me prend de la place pour rien du tout. Alors les photos, là aussi c'est vrai que moi les photos sur les réseaux sociaux c'est vraiment alors pas sur mon pro etc, mais sur mon perso c'est vrai que j'ai quand même des petites photos et évidemment je les enregistre sur mon disque dur pour éviter de les perdre et je ne garde pas tout évidemment, je supprime au bout d'un moment donné. Pareil pour mon Facebook Pro etc, c'est vrai que j'essaye de garder uniquement l'essentiel. Alors ensuite la troisième chose ça va être quoi? Ça va être les applications de son téléphone. Alors c'est vrai que dans son téléphone on a tendance à télécharger 1001 applications et puis on n'en s'en sert pas toujours, puis on ne trouve plus l'utilité. Alors concernant justement ces applications, là aussi j'ai fait moi un grand tri. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un tri? Tout simplement parce que de 1, les applications sur le téléphone, même si vous ne les utilisez pas, ça prend de la place, et puis en plus de ça vous recevez peut-être des notifications ou des choses comme ça, et puis voilà, ça pompe votre batterie. Donc s'il y a des applications que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à les désinstaller. Même si c'est quelque chose que vous désinstallez pour quelques temps et puis que vous dites non finalement j'aimais bien et je la remets,
il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que de temps en temps faire un tri a du bon. Donc voilà, il faut vraiment essayer donc de trier les applications de son téléphone. Alors moi il y a des choses que je mets, que j'enlève, que je mets, que j'enlève. Par exemple j'aime beaucoup jouer à Uno et c'est vrai que de temps en temps le soir je me fais une partie de Uno. Mais là pour le moment je suis sur un autre jeu et Uno je l'utilise plus, donc je l'ai désinstallé. Donc peut-être que je le remettrai par la suite, mais voilà, ici j'essaye de ne pas cumuler trop d'applications non plus et surtout de ne pas cumuler trop de notifications. Alors ça aussi j'essaye au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que quand on est sur plusieurs groupes, qu'on est dans plusieurs choses, etc., on a tendance à avoir un fil d'actualité qui est tellement chargé que finalement vous ne trouvez plus les choses essentielles ou ça vous passe sous le nez tout simplement. Donc c'est vraiment très important de faire un tri. Alors dans les applications de téléphone, pareil, moi ici je n'ai gardé que les applications où par exemple j'avais une carte de fidélité et qui fonctionnait avec l'application. Sinon le reste j'ai tout simplement désinstallé. Donc ça c'est vraiment important, essayez de faire ça au maximum. Alors la quatrième chose, ça va être quoi? Le tri et le stockage dans votre ordinateur des documents, des photos et des vidéos. Alors moi ce que j'essaye de faire au niveau des documents, c'est que je télécharge dans le cloud. J'essaye vraiment de mettre un maximum de choses pour pouvoir avoir accès à mes documents dans n'importe quel, avec n'importe quel PC, support ou que sais-je. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire attention à ça. Alors j'essaye aussi de numériser un maximum mes documents. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment nécessaire de le faire. Voilà, comme par exemple les papiers pour mon association, j'ai quasiment tout numérisé parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus facile quand c'est numérisé de devoir retrouver un document plutôt que de devoir chercher dans la farde, etc., au risque de la perdre. Alors donc voilà, ici j'essaye vraiment de numériser au maximum. Ici pour mes papiers perso de la maison, je dois aussi numériser au maximum, mais là comme je dis en rigolant, tout doux tempête, on va vraiment essayer de le faire lentement mais sûrement, mieux vaut tard que jamais, mais on va essayer de le faire aussi pour les documents de la maison. Alors tout ce qui est contrat, etc., on peut donc les télécharger et les garder dans le cloud, comme ça vous avez accès avec n'importe quel type d'appareil, de PC ou quoi que ce soit. Alors concernant les photos et les vidéos, donc moi je suis quelqu'un qui adore les photos, qui adore les vidéos, surtout de mes filles, là j'en fais. Et du coup ce que je fais, c'est que j'ai 2 disques durs externes. Alors vous allez me dire, elle est complètement folle, mais pourquoi 2 disques durs? Parce que je sauvegarde sur 2 disques durs différents. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Alors il y en a un qui est ici dans mon bureau et l'autre qui est mis ailleurs parce que je me dis on sait jamais, si on venait à me le piquer. Il y a exactement la même chose sur les deux. D'ailleurs quand je fais les transferts sur mes disques durs, je les prends tous les deux parce que je mets directement sur les deux identiquement la même chose. Donc évidemment si vous avez des proches ou quelque chose comme ça, ou que je sais pas moi vous avez un coffre à la banque ou j'invente, vous pouvez tout simplement mettre un par exemple dans le coffre à la banque et l'autre le garder à la maison, on ne sait jamais. Donc ici c'est vraiment hyper important de faire ça. Alors pourquoi j'en ai 2? Parce qu'un jour tout simplement j'ai une copine qui m'a dit est-ce que tu peux vérifier, parce que j'essaye de faire aller mon disque dur externe, il va plus. J'ai essayé de le faire aller et en fait il avait grillé de l'intérieur, il n'y a plus rien qui allait et plus rien n'était récupérable. Donc on l'a amené chez 2 informaticiens différents. En fait tout ce qu'elle avait dessus c'était évaporé. Et donc du coup moi j'ai eu tellement peur que je me suis dit non, je vais faire 2 disques durs externes, comme ça au moins je suis sûre de garder quand même une trace au cas où il y aurait un problème avec un ou avec l'autre. Alors concernant les photos, c'est vrai que mes filles elles adorent pouvoir consulter les photos. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui manque très souvent quand on fait donc maintenant les photos avec les téléphones, les appareils photos, etc. Et donc du coup je fais des livres photos pour mes filles. Alors là il y a déjà longtemps que j'en ai plus fait, il va falloir que je refasse et ça c'est vrai qu'elles adorent parce qu'elles vont souvent regarder, revoir leurs anciennes photos, etc. Elles aiment beaucoup faire ça. Et donc du coup on fait des petits albums photos. Alors je les fais par internet sur différents sites suivant un petit peu les offres intéressantes du moment ou pas. Donc ça j'essaye vraiment de le faire normalement régulièrement, mais là c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Alors les vidéos pareil, ça va sur les disques durs. Les documents là aussi je fais donc des fichiers et des sous-fichiers et des sous-sous-fichiers pour retrouver mes documents. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire
au maximum. Alors la cinquième et dernière étape, alors qui va sûrement parler à beaucoup de monde, c'est qu'une fois que vous avez fait les 4 étapes précédentes, ben la cinquième ça va être quoi? De rester organisé. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait une fois que vous avez fait tout ce travail là, qui est déjà un travail considérable, parce que l'air de rien, moi ça m'a pris énormément de temps. C'est pas un truc qu'on fait en 1 heure ou 2 ou en un jour ou 2, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à la longue, etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que pour désencombrer ma boîte mail, en fait à chaque fois que je recevais un mail qui m'intéressait pas, j'allais directement en dessous et faire me désabonner de la newsletter. Je faisais ça à chaque fois et puis je supprimais, je prenais l'expéditeur du mail, je recherchais tous les mails et puis j'effaçais tous les mails. Donc voilà, alors moi quand je vous dis ça, c'est parce que j'avais 5000 emails, enfin voilà, j'avais vraiment des chiffres astronomiques dans mes mails et du coup j'ai commencé à faire ça petit à petit et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Donc ici vraiment la clé c'est d'essayer de rester organisé au maximum. Alors en fait ce qu'il faut c'est que chaque fois que vous allez recevoir donc un mail ou vous allez prendre une photo, vous allez avoir une discussion, c'est d'avoir le réflexe, si c'est pas quelque chose d'important, de supprimer directement. Alors c'est vrai que ça peut être un peu barbant de temps en temps, mais c'est vraiment important de garder ce mécanisme en fait de suppression pour éviter de vous retrouver encombré. Alors moi je peux vous dire que ma vie numérique n'était pas encombrée mais était surencombrée, j'en avais de partout et donc ici j'ai vraiment essayé de prendre le pli. Maintenant je l'ai pris, je me sens beaucoup mieux parce que c'est vrai que bah, ça évite d'avoir des mails qui ne nous intéressent pas ou d'avoir des choses dans notre fil d'actualité sur les réseaux qui ne nous intéressent pas, et donc petit à petit j'ai vraiment mis ça en place et ça m'a vraiment fait du bien. Alors en plus on ne le dirait pas comme ça mais ça va désencombrer votre charge mentale, parce que c'est vrai quand vous voyez votre téléphone qui vibre, qui se met à jouer tout seul, vous regardez, oh oui tiens c'est je sais pas moi Aldi, ou ah bah tiens ça c'est telle appli, c'est une notification pour me dire qu'il y a autant de trucs, mais ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que tout le temps de regarder son téléphone, parce que c'est systématique hein, vous avez votre téléphone, moi mon téléphone il est ici, il est posé ici, bah, mon téléphone dès qu'il va s'allumer ou dès qu'il va vibrer ou quelque chose comme ça, hop j'ai tendance à regarder, et c'est vrai que c'est une fraction de seconde, mais parfois c'est une fraction de seconde pour me dire que la newsletter de chez Aldi est sortie alors que je m'en fous quelque part. Donc ici voilà, il faut vraiment essayer de prendre ce chemin de désencombrement numérique et vous allez voir que ça allège beaucoup, et puis surtout ça fera du bien à votre PC, ça fera du bien à votre téléphone portable, ça évitera de consommer trop de batterie et puis vous allez voir que vous allez vraiment y gagner. Donc voilà les amis, j'espère que ces 5 étapes pour organiser votre vie numérique vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, tout le blabla vous le connaissez, me laisser un petit commentaire, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà fait, si c'est une bonne idée ou pas, ou si tout simplement vous n'en avez rien à caler de désencombrer votre vie numérique. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai comme d'habitude un plaisir de les lire. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.